Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis l'apôtre Michel Lesion, leader de l'église chrétienne de Réveil Mondial. Vous êtes ici dans le cadre de notre mission PIX, qui simplement veut dire prière d'impact et de combat spirituel. Merci encore une fois de plus de nous recevoir chez vous. Mesdames et messieurs, nous sommes à notre deuxième numéro de cette émission. Et ce matin, je voudrais vous entretenir d'abord sur un thème d'exhortation. Et ce matin, mon thème d'exhortation s'intitule « Fortifie-toi et prends courage ». Fortifie-toi et prends courage. C'est ça le thème de mon exhortation ce matin. Et notre texte biblique, Josué chapitre 8 au verset 1, Josué chapitre 1, pardon, au verset 8 à 9. Permettez-moi de lire rapidement. Je disais notre texte biblique de référence par rapport à notre thème, fortifie-toi et prends courage. Notre texte biblique, Josué chapitre 1, verset 8 à 9. Je vais lire la parole de Dieu, si vous me le permettez. Merci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Au verset 9, il est dit, ne t'ai-je pas donné ce tort? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ce matin, je suis venu dire à un homme, je suis venu dire à une femme, que certainement tu as fait des efforts, certainement tu t'es battu avec tes moyens, certainement tu as fait ce qu'il fallait, tu es allé vers des hommes de Dieu, mais tu n'as pas eu de solution. Tu as certainement cherché des voies de travers, il n'y a pas eu de solution. Ce matin, j'ai envie de te dire, la solution est avec Jésus-Christ de Nazareth. La solution se trouve auprès de ton Dieu. Et ce matin, il te dit, fortifie-toi et prends courage. Ce matin, il te dit encore, fortifie-toi et prends courage. Mon ami, se fortifier, c'est l'action de s'appuyer sur quelque chose. C'est l'action de se revigorer. C'est l'action encore de se donner du courage. C'est l'action de se booster. Et prendre courage, c'est l'action de ne pas avoir peur. Dieu te dit ce matin, peu importe la situation à laquelle tu es confronté, sois fort et prends courage. Peut-être que tu es retenu par des forces occultes. Tu es combattu par des forces occultes. Il te dit, sois fort et prends courage. Peut-être que tu étais dans les rites ésotériques et que tu as envie de t'en sortir, mais tu ne sais pas comment faire. Tu as essayé par tes propres moyens, mais tu as peur des représailles. Dieu te dit, sois fort et prends courage. Peut-être que tu as envie de donner au Seigneur ta vie, mais tu n'y arrives pas entièrement. Dieu te dit, sois fort et prends courage. Mon ami, Josué, lorsque Moïse est mort, ils étaient totalement désespérés. Israël était totalement abattu. Ils ne savaient plus à quel sens se vouer parce que Moïse était l'homme qui les avait sortis de l'esclavage. Moïse était l'homme que Dieu utilisait pour leur permettre de remporter des batailles. Et Moïse, cet homme que Dieu utilisait, vint à mourir. Alors Dieu vient parler à Josué et lui dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Mais toi, tu es celui que j'ai choisi pour continuer la bataille, pour emmener le peuple dans la terre promise. C'est toi qui les feras rentrer là-bas. Josué était certainement dans l'inquiétude, parce qu'il connaissait l'adversité à laquelle il devait faire face. Car il a vu lui-même Moïse, son maître, combattre les Philistins, combattre les Éphésiens, etc., etc. Donc il a vu Moïse, cet homme que Dieu avait utilisé, faire mener des batailles. Il a vu Moïse, cet homme que Dieu avait utilisé, remporter des batailles. Il a vu Moïse, cet homme que Dieu avait utilisé, entendre Dieu et parler avec Dieu. Donc toutes ces choses, n'est-ce pas, tournaient dans l'esprit de Josué et il se disait, comment pourrais-je faire? Quelle est ma capacité? Comment allons-nous faire? Puisque Moïse est mort, nous sommes donc perdus, nous sommes donc égarés, nous sommes donc déstabilisés, parce qu'il n'y a plus pour nous de moyen d'arriver à Canaan. Dieu vient lui parler et Dieu lui dit, médite premièrement ce livre de la loi, jour et nuit. Parce que c'est dans ce livre de la loi que tu puiseras la force. Parce que c'est dans ce livre de la loi que tu trouveras le courage. Parce que c'est dans ce livre de la loi que tu comprendras les rouages du royaume de Dieu. C'est dans ce livre de la loi que tu comprendras l'importance d'être avec le Seigneur. C'est dans ce livre de la loi que Dieu t'apportera des révélations. C'est dans ce livre de la loi que tu pourras remporter les batailles. Or, le livre de la loi ici fait référence à la parole de Dieu, comme je l'ai dit d'abord à notre premier numéro d'émission. Le livre de la loi ici fait référence à la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, cher ami, vous tous qui me regardez, ce matin, mon thème d'exhortation s'intitule « Fortifie-toi et prends courage ». J'ai envie d'encourager un homme ce matin. J'ai envie d'encourager une femme ce matin. Tu as essayé par tes propres moyens, tu n'y arrives pas. Mon ami, fortifie-toi et prends courage. L'Éternel, ton Dieu, ne t'abandonne pas. Il a dit lui-même, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point.
Dieu est un Dieu fidèle. On l'appelle le fidèle et véritable. La Bible déclare que même si nous nous sommes trouvés infidèles, lui, il demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier. Ce que sa bouche déclare, sa main puissante l'amène à l'accomplissement. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il accomplit la parole de ses serviteurs. Frère, ce matin, je viens te dire que rien ne pourra te nuire si seulement tu fais confiance à l'Éternel. Rien ne pourra te déstabiliser si seulement tu fais confiance à l'Éternel. Rien ne pourra t'empêcher d'atteindre ton Canaan si seulement tu fais confiance à l'Éternel. C'est vrai qu'il arrive parfois qu'on fasse des choix qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Mais notre Dieu est un Dieu fidèle, capable de nous sortir de la fosse au lion, capable de nous sortir du four ardent, capable de nous sortir des mains de l'ennemi, capable de nous sortir de l'embrigadement ou encore du contrôle des puissances ténébreuses. Notre Dieu est un Dieu puissant. Il n'échoue jamais. Il ne connaît pas l'échec. L'échec n'est pas dans son partage. L'échec n'est pas son partage. L'échec ne marche pas à ses côtés. Parce qu'avec lui, c'est la réussite. Regardez vous-même ce qu'il dit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite jour et nuit pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Mon frère, ma soeur, ce matin, j'ai envie de te dire, tu vas avoir le succès. Rassure-toi, c'est avec l'Éternel. Tu vas avoir le succès. Mon frère, ma soeur, par rapport au problème auquel tu es confronté, tu ne connais pas le succès, mais tu veux l'avoir. Laisse-moi te dire que le succès se trouve dans la parole de Dieu. La réussite se trouve dans la parole de Dieu. La force se trouve dans la parole de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, lui-même, il nous dit dans le livre de Jean au chapitre 15, il dit, « Or, sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Frère, je veux que tu comprennes que sans Jésus, tu ne peux rien faire. Je veux que tu comprennes que sans la parole de Dieu, tu ne peux rien faire. Je veux que tu comprennes que sans la parole de Dieu, tu ne peux pas aller plus loin. La Bible déclare que Dieu est fidèle à sa parole. Frère, Dieu n'est pas fidèle à ta parole. Dieu est fidèle à sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Or, sa parole est celle que les prophètes prononcent. Puisqu'il dit clairement qu'il veille sur la parole de ses serviteurs. Mon ami, écoute-moi bien. Ce matin, tu as besoin d'être fort. Ce matin, tu as besoin de prendre courage. Ne désespère pas. N'abandonne pas. Ne renonce pas. Ne dis pas ce problème a trop duré, j'ai trop cherché et je n'ai pas trouvé la solution. Laisse-moi te dire qu'il y avait une femme en Israël. La Bible déclare que cette femme avait une perte de sang depuis près de 12 ans. Elle n'a pas renoncé lorsqu'elle a appris qu'il y avait un sauveur. Elle n'a pas renoncé lorsqu'elle a appris qu'il y avait une personne qui pouvait apporter la solution à son problème. Elle a encore une fois de plus pris courage. Permettez-moi de vous dire que cette femme connaissait des situations difficiles. Permettez-moi de vous dire que sa vie n'était pas facile. Permettez-moi de vous dire qu'en Israël, à l'époque, les lépreux et les personnes qui avaient des flux de sang, selon qu'il est écrit dans le livre de Lévitique, des personnes qui avaient des flux de sang, on les mettait dehors. Lévitique 14. On les mettait dehors, on les mettait hors de la ville. Ça veut dire que cette femme était rejetée par les hommes. Cette femme était humiliée par les hommes. Cette femme était totalement un sujet de moquerie pour plusieurs. Parce qu'elle avait un flux de sang permanent. Elle ne pouvait approcher personne. La Bible dit clairement qu'une personne qui avait une telle maladie, si elle s'asseyait sur une chaise, cette chaise était impure. Si elle rentrait dans une maison, cette maison était impure. Si elle parlait avec une personne, cette personne était impure. En d'autres termes, tout ce qu'elle touchait, tout ce qu'elle faisait avec ce flux de sang était considéré comme impur. Imaginez-vous un seul instant, mon cher frère, ma chère soeur, imaginez-vous un seul instant la difficulté que pouvait éprouver cette femme à la perte de sang. Imaginez-vous un peu la honte que pouvait avoir cette femme à la perte de sang. Imaginez-vous un seul instant les soucis que pouvait avoir cette femme à la perte de sang. Imaginez-vous un seul instant comment elle pouvait se sentir. Elle était totalement abandonnée, humiliée, rejetée, reprouvée par les hommes à cette époque. Mais elle était connue de Dieu et acceptée de Dieu. Le jour où elle a eu le courage de dire, je m'en vais. Parce qu'il n'y a que cet homme seul qui peut m'accorder la solution. Je m'en vais. Et même si on me tue, on me tue. Si on me tue, on me tue. Si on m'emprisonne, on m'emprisonne. Si on me lapide, on me lapide. Mais il faut qu'aujourd'hui, je rencontre le Seigneur des Seigneurs. Il faut qu'aujourd'hui, je rencontre le Roi des Rois. Il faut qu'aujourd'hui, cet homme apporte une solution dans ma vie. À cause du fait qu'elle a été déterminée. Souvenez-vous que cette femme était juive. Ça veut dire en d'autres termes qu'elle connaissait la parole de Dieu. Parce qu'il était très difficile pour les Juifs de cette époque-là d'ignorer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu était transmise par l'intermédiaire de Moïse, la parole de Dieu est arrivée par l'intermédiaire de Moïse, par le moyen de la Torah. Les 5 livres de Moïse. Israël connaissait les lois d'Israël. Israël connaissait les lois de Dieu depuis des générations et des générations. Israël répétait ses lois. Le peuple connaissait les lois. Mais elle a dit, je dois aller toucher le roi des rois. Quand elle est arrivée, elle a juste touché le Seigneur. Elle a juste touché le Seigneur. Et le Seigneur se retourne et dit, qui m'a touché? Ses disciples lui demandent, mais mec, ses disciples lui disent, mais mec,
avec la foule qui te presse, et un grand nombre de personnes comme celui-ci, tu demandes qui t'a touché. Il dit non, qui m'a touché, car j'ai connu qu'une force est sortie de moi. La femme, réalisant ce qui s'était passé dans sa vie, est arrivée et elle s'est jetée aux pieds du Seigneur. Elle a relaté son problème, elle a dit combien de fois elle était malade depuis 12 ans, elle a expliqué au Seigneur. Souvenez-vous que le Seigneur lui dit, femme, prends courage. Ta foi t'a sauvé. Mon frère, ma soeur, ce matin, je vais t'annoncer ceci. Que ta foi est capable de te sauver. Mais ce qu'il te faut, c'est que tu te fortifies à travers la parole de Dieu. Mon ami, puise dans la parole de Dieu. Plonge dans la parole de Dieu. Jette-toi dans la parole de Dieu. Embrasse la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas d'autre solution ailleurs. C'est la parole de Dieu qui est capable d'apporter le changement. Alors plonge dans la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui va changer les situations de ta propre vie. Et le Seigneur te dira, prends courage. Ce matin, le Seigneur te dit encore, prends courage. Peu importe le type de maladie à laquelle tu es confronté, le type de maladie à laquelle tu es confronté, le Seigneur te dit, prends courage. Peu importe le type de rejet auquel tu es confronté, le Seigneur te dit, prends courage. Peu importe le type de persécution que tu vis, le Seigneur te dit, prends courage. Peu importe le genre de déshonneur que tu vis, le Seigneur te dit, prends courage. Oui, mon frère, ma soeur, prends courage. Ce matin, je suis venu pour encourager un homme. Ce matin, je suis venu pour encourager une femme. Je suis venu pour dire à un homme, je suis venu pour dire à une femme, prends courage, car l'Éternel, ton Dieu, ne t'abandonnera pas. Prends courage, parce que l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu fidèle. Prends courage, parce que Dieu connaît tes situations. Prends courage, Dieu connaît tes difficultés. Il est celui qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Invoque-le au jour de la détresse. La Bible déclare que invoque-moi au jour de la détresse. Et je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées, celles que tu ne connais pas. Prends courage. Prends courage, mon frère. Prends courage, ma soeur. Invoque l'Éternel et il va te révéler les choses cachées. Il te montrera des stratégies à travers sa parole pour que tu déstabilises les puissances des ténèbres. Pour que tu frappes de confusion toutes les personnes qui en veulent à ta vie. Pour que tu ruines chacune de leurs activités. Pour que tu nuises entièrement aux puissances des ténèbres. Prends courage. Or, sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'apôtre Paul pouvait dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Nous allons encore lire un autre livre, si vous me le permettez rapidement. Nous allons lire Ésaïe 41, au verset 10. Alors j'ai dit Ésaïe 41, au verset 10, si vous me le permettez rapidement. Alors je vais lire, pardon, excusez-moi. Ésaïe 41, au verset 10. Alors le Seigneur dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ce matin, je suis venu dire à un homme, ne crains rien, car Dieu est avec toi et il te connaît. N'aie pas peur, car Dieu est avec toi et il te connaît. 1000 peuvent se lever, 10 000 à ta droite. Tu restes inébranlable, parce que Dieu est avec toi, il te connaît. Ne promène pas des regards inquiets. Ce matin, j'ai envie de dire à un homme, ce matin, j'ai envie de dire à une femme, ne t'inquiète de rien. Ne promène pas des regards inquiets. Éloigne de toi les soucis. Éloigne de toi le stress. Éloigne de toi les frayeurs. Éloigne de toi la peur. Mais sois fort. Fortifie-toi. Sois fort. Mon ami, sois fort. Demeure inébranlable. Sois bâti sur le roc. Affronte l'ennemi avec la parole de Dieu. David pouvait dire à Goliath, tu viens contre moi avec des lances et des javelots. Tu viens contre moi avec des lances et des javelots. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Que tu as insulté. Aujourd'hui même je donnerai ta chair à manger aux oiseaux du ciel. C'était la parole de David, un homme de foi. Un jeune homme comme David. Mais qu'est-ce qui lui a donné la force et le courage d'aller affronter Goliath, un homme de près de 2 mètres et poussière? La parole de Dieu. Regardez vous-même, il ne dit pas, je viens contre toi avec mes armes. Non, il avait pourtant une fronde et les pierres. Mais il ne comptait pas sur la fronde et les pierres. Il comptait sur la parole de Dieu. Il dit, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Ce matin, j'ai envie de dire à un homme, j'ai envie de dire à une femme. Parle, comme je l'ai dit, dans notre premier numéro. Proclame la parole de Dieu, frère. Proclame la parole de Dieu, sœur. C'est la parole de Dieu qui a de l'impact. C'est la parole de Dieu qui agit. C'est elle qui déstabilise. C'est elle qui déchire les voiles. C'est elle qui brise les murailles et les barrières. Mon ami, ce matin, je te dis, prends courage. Je te dis ce matin, fortifie-toi et prends courage. Affronte l'ennemi, n'aie pas peur. Utilise la parole de Dieu contre l'ennemi. Mon ami, il est clairement dit que, et moi je te dis que tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux.
Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. J'ai envie de te dire que tu es capable de lier l'ennemi. Tu es capable de délier les choses qui ont été liées dans ta propre vie. Tu es capable de délier les choses qui ont été liées dans chacun des domaines de ta vie. Et tu es capable de lier toutes les personnes qui n'aient pas lié ces choses au nom de Jésus. Il dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Il dit, je te fortifie. Ce matin, je viens dire à un homme que l'Éternel te fortifie. Ce matin, je viens dire à un homme que toi qui entends ma parole, toi qui entends cette parole ce matin, je veux que tu comprennes que l'Éternel m'envoie pour te dire qu'il te fortifie. Depuis là où tu te trouves, mon cher frère, ma chère sœur, sois simplement dans une attitude de réception. Reçois simplement la parole de Dieu favorablement. Ouvre ton cœur et sois disposé. Ne rejette pas ce qui est en train d'être dit ce matin ou ce soir selon que tu nous reçois chez toi. Mon frère, ma sœur, il est clairement dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit une récompense de prophète. Mon frère, ma sœur, reçois favorablement les paroles que je prononce ce matin en ta faveur. Je dis, ne crains rien, mais sois fort. Il dit, je te fortifie. Je viens à ton secours. Mon ami, continue à crier vers l'Éternel. Dis au Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis au Seigneur, j'ai besoin de toi. Ta parole me dit, invoque-moi au jour de la détresse. Seigneur, ce matin, je viens pour t'invoquer. Je vais te voir dans ma vie. Tel domaine de ma vie connaît une difficulté. Seigneur, je vais te voir dans ma vie. Peut-être que ce sont tes entreprises qui connaissent des difficultés. Dis au Seigneur, je vais te voir, Seigneur. Parce que toi-même, tu as dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Peut-être que tu n'arrives pas à enfanter, tu es victime de stérilité, que tu sois un homme ou une femme. Laisse-moi te dire une chose, tu as besoin de dire au Seigneur, Seigneur, ta parole me dit qu'il n'y aura point de femme stérile en Israël. Peut-être que tu es confronté à l'adversité sorcellaire, occulte. Dis au Seigneur, Seigneur, toi-même tu m'as dit qu'ils rentreront contre moi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant moi par 7 chemins et dispersent mes ennemis, Seigneur. Il est clairement dit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Mon frère, ma soeur, considère-toi comme le temple de l'Éternel, le lieu où l'Éternel demeure. Parce qu'il dit lui-même, j'habiterai au milieu de mon peuple et je marcherai au milieu d'eux. Mon ami, tu as besoin de te tourner vers le Seigneur. Tu as besoin d'être fort. Malgré l'adversité, tu as besoin d'être fort. Malgré les obstacles, tu as besoin d'être fort. Malgré, mon ami, tout ce qui se passe autour de toi, malgré que tu essayes, tu ne vois rien, tu as besoin d'être fort. Tu as besoin de te fortifier. Et tu as besoin de prendre courage. Oh Dieu de gloire. Il dit, voici, il dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Écoute ce que l'Éternel dit, il dit, je te soutiens de ma droite triomphante. Ici encore, il est fait référence à sa parole. Sa parole est triomphante. Sa parole remporte toujours des batailles. La parole de Dieu n'échoue jamais. Ce que sa bouche déclare, sa main puissante l'amène à l'accomplissement par le moyen de la parole. Si sa parole est sortie, elle ne peut pas revenir à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Ésaïe 55 à partir du verset 8 au verset 11. Mon ami, ne crains rien. Prends courage. Prends courage parce que ton Dieu est avec toi. Prends courage parce que ton Dieu connaît tes difficultés. Prends courage parce qu'il ne t'abandonne pas. Prends courage parce qu'il dit, je suis descendu pour voir ta douleur. J'ai entendu tes cris et je suis descendu pour voir ta douleur. C'est ce qu'il a fait à Israël lorsqu'il a parlé à Moïse. Il a dit à Moïse, je suis descendu pour voir les cris de mon peuple. Mon ami, Dieu descend toujours. S'il y a des plaintes, Dieu descend toujours. Quand il parle à Abraham pour l'histoire de Sodome et Gomorrhe, il dit, je suis descendu pour entendre et pour voir. Parce qu'il y a des plaintes qui ont été dressées contre Sodome et Gomorrhe. Dieu descend toujours pour entendre. Mon frère, quel est ton problème? Quel est ton souci ce matin? Quelle est ta difficulté, mon cher frère, ma chère sœur? Peu importe ta difficulté, peu importe ton problème, je veux te dire, fortifie-toi et prends courage. Tu rentreras à Canaan. Tu atteindras ton Canaan. Tu posséderas le pays. Tu entreras dans le pays. Je viens déclarer à un homme, je viens déclarer à une femme que peu importe l'adversité à laquelle tu fais face, tu es appelé à triompher. Si tu t'appuies sur le Seigneur, sur l'Éternel des armées, si tu t'appuies sur le roi des rois, si tu ne renonces point, si tu ne regardes ni à gauche ni à droite, si tu ne te détournes ni à gauche ni à droite, si tu ne promènes pas les regards inquiets, mais que tu continues à t'appuyer sur lui, je suis venu te dire ce matin que tu es censé remporter la bataille. Si tu t'appuies sur lui, je suis venu te dire ce matin, tu as déjà remporté la bataille. Souvenez-vous que la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean, la Bible nous dit clairement que nous ne combattons, la Bible déclare clairement que nous combattons dans la victoire. Écoutez-moi,
le combat est réel, mais la victoire est certaine. Je répète, je dis, le combat est réel, mais la victoire est certaine. Vous combattez dans la victoire. Vous ne combattez pas pour avoir la victoire. Non, c'est pas ce que la Bible dit. Le Seigneur te dit clairement ce matin que tu combats déjà dans la victoire. Parce que lui, il est un Dieu victorieux. Si tu t'appuies sur lui, si tu lui fais confiance, si tu te fortifies en lui, il te dit tu combats déjà dans la victoire. N'aie pas peur, fortifie-toi simplement. Et triomphe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, mesdames et messieurs, une fois de plus encore, nous allons rentrer dans nos temps de prière compte tenu du temps. Voilà. Nous allons rentrer dans nos temps de prière parce qu'il nous reste environ 9 minutes, sinon 10 minutes en général. Nous allons rentrer dans nos temps de prière. Ce matin, nous allons prier contre la peur. Contre tout esprit de peur. Nous allons prier contre tout esprit d'échec qui fait échouer tes plans. Nous allons prier contre tout esprit de manque de confiance. Mon frère, ma soeur, fortifie-toi et prends courage. N'aie pas peur. Ton roi est un Dieu puissant. Ton rédempteur se lève toujours le dernier. Il est clairement dit à son sujet que lorsqu'il se lève, chacun de ses ennemis se disperse. Bien-aimé, écoute-moi bien. Tu es un vainqueur. Toi qui as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu es un vainqueur. Toi qui t'appuies sur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es un vainqueur. Toi qui recherches Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu ne lui as pas encore donné ta vie, je profite encore pour te dire, donne-lui ta vie pour remporter les batailles. Donne-lui ta vie pour voir qu'il est un Dieu glorieux. Parce qu'il est clairement dit que celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, de Christ, ne lui appartient pas. Il faut que tu appartiennes à Christ et que tu sois dans son camp. Tu as certainement besoin de sortir. Tu es peut-être entrelacé par les puissances des ténèbres, par les rites ésotériques, par des sociétés secrètes. Tu es certainement rentré dans ces choses dans l'inconscience, ne connaissant pas encore l'importance de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Je t'annonce ce matin qu'il peut encore te sauver. Il peut encore te sortir de là. Ce que tu as juste besoin de faire, c'est de prendre courage et te fortifier. Alors mon frère, ma soeur, comme je l'ai dit tout à l'heure, le thème de mon exhortation s'intitulait « Fortifie-toi et prends courage ». Notre texte biblique, Josué chapitre 1, versets 8 à 9. Il y a d'autres textes d'appui sur lesquels tu pourras certainement méditer, donc Ésaïe 41, verset 10 à 11, Deutéronome 31, verset 6 à 7, ou encore verset 28. Josué chapitre 1, verset 18. Ce sont les textes que tu pourras lire encore pour, n'est-ce pas, soutenir ou encore pour avoir plus de conviction dans notre thématique, ou encore dans notre thème de ce matin. Écoute-moi très bien, mon cher frère, ma chère sœur. Tu as déjà la victoire. Tu as déjà triomphé. Si ta foi est placée en Jésus. Je l'ai dit ici la dernière fois, dans le livre de Matthieu au chapitre 7, à partir du verset 24. Il est clairement dit, celui qui entend la parole de Dieu est un homme qui bâtit sa maison sur le roc. Les tempêtes et les vents soufflent, les pluies tombent, les orages viennent, mais la maison reste inébranlable. Elle ne tombe pas parce qu'elle est bâtie sur le rocher. Mais celui qui entend la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le sable. Mon ami, je te dis simplement, si ta maison est bâtie sur le rocher, n'aie pas peur, n'aie pas de crainte. Tu as déjà la victoire. Alors mon thème ce matin encore s'intitulait « Fortifie-toi et prends courage ». Merci encore pour le temps que vous m'avez accordé pour notre thématique. Nous allons rapidement rentrer dans notre temps de prière. Nous allons prier contre la peur. Mais je voudrais que vous commenciez par comprendre ceci. La Bible déclare que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur ou encore un esprit de timidité et de peur. Mais il nous a donné un esprit de puissance et de force, un esprit d'amour. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de peur. La peur n'est pas dans le Seigneur. Dans le Seigneur, c'est la conviction. Dans le Seigneur, c'est la certitude. Dans le Seigneur, c'est la force. Alors nous allons simplement prier ce matin contre tout esprit de peur, tout esprit d'échec et tout esprit de manque de confiance. Je veux simplement que tu sois déjà dans une attitude de prière, quel que soit l'endroit où tu te trouves, l'endroit où tu me regardes. Je veux que tu sois déjà dans une attitude de prière. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, au verset 17. Alors là où tu te trouves, lève simplement ta main et déclare après moi. Éternel des armées, que tout esprit de peur qui vient dans mon esprit, qui vient dans mon âme, souffler la peur,
la crainte et toute autre chose dans ce sens. Je viens déstabiliser tout esprit de peur, libéré contre moi par les ténèbres, qui m'empêche d'aller plus loin, qui me fait croire que je ne peux pas réussir, qui me fait croire que je ne peux pas avancer. Que tout esprit de peur qui a pour but de m'empêcher d'aller plus loin soit neutralisé dans le nom de Jésus. Je brise les pouvoirs occultes qui, n'est-ce pas, libèrent auprès de moi la peur. Que tout vent de peur, tout vent de stress, toute action des ténèbres qui vise à m'apporter la peur, le stress, soit entièrement neutralisé au nom de Jésus. Je détruis l'esprit de peur. Je détruis l'esprit de peur. Je lis l'esprit de peur. Je rejette la peur. Je renonce à la peur. Je rejette la peur. Je renonce à la peur. Je déclare que la peur et moi, nous ne fassions pas un même chemin. Je déclare que la peur et moi, nous ayons deux chemins différents. Je viens déclarer au nom de Jésus de Nazareth que la peur, tu ne seras pas mon partage. Toi qui me donnes la conviction que rien ne peut se passer. Toi qui me fais comprendre que rien ne peut arriver pour moi. Toi qui me fais comprendre que je n'ai plus de force, je n'ai plus de chance. Toi qui me fais comprendre que je ne peux plus rien faire. Toi qui me fais comprendre que je suis totalement perdu. Toi qui me fais comprendre que rien ne peut plus marcher pour moi. Toi, esprit de peur et d'incertitude, je renonce à ton action dans ma vie. Je mets une séparation entre toi et moi. Je viens rejeter tes actions. Je viens rejeter tes actions. Je viens rejeter tes pensées. Je renonce à toute pensée de peur, inspirée par les ténèbres, inspirée par les sciences occultes, inspirée par la sorcellerie, inspirée par les sociétés secrètes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que toute pensée de peur soit entièrement déstabilisée au nom de Jésus. Maintenant, je vais prier contre l'échec. Parce que Dieu dit que tu dois réussir dans tout ce que tu entreprends. Je parle contre tout esprit d'échec dans la vie de mon frère et de ma soeur. Toi, esprit d'échec, je m'adresse à toi. Je viens renoncer à chacune de tes activités dans ma vie. Je viens ébranler chacune de tes activités dans ma vie. Je détruis chacune de tes activités au nom de Jésus. Je viens déstabiliser tout esprit d'échec. Je parle d'échec marital. Je parle d'échec marital. Je parle d'échec dans mes entreprises. Je parle d'échec dans tout domaine de ma vie. Quel que soit le domaine de ma vie, je viens briser l'esprit d'échec. À la place de l'échec, je remplace l'échec par la réussite. Je libère la réussite dans chacun des domaines de ma vie qui a connu un échec. Dans chacun des domaines de ma vie qui a été pendant longtemps combattu par l'échec. Je brise le pouvoir de l'échec. Que toute action d'échec émanant des puissances des ténèbres, émanant des aides des ténèbres, soit neutralisée et brisée au nom de Jésus. Je viens maintenant relâcher au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth la réussite dans tout domaine de ma vie au nom de Jésus. Maintenant, nous allons prier contre le manque de confiance. Parce qu'il est clairement dit, or sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. La foi ici, c'est aussi la confiance. Si tu n'as pas confiance à Dieu, tu ne plais pas à Dieu. Alors nous allons dire, Éternel des armées, que tout esprit de manque de confiance, tout esprit qui vient chaque fois ébranler ma foi, tout esprit qui vient combattre ma foi, soit désormais neutralisé, soit désormais combattu, soit désormais hors de ma portée. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, je viens en ce moment précis, mon Père et mon roi, parler contre tout esprit de manque de confiance, tout esprit qui me fait perdre la confiance, tout esprit qui vise toujours à ébranler ma foi en toi, Seigneur. Que chacun des esprits, quel que soit leur nombre, soit ligoté et précipité dans les abîmes des ténèbres. Au nom de Jésus de Nazareth, je me positionne dans la sérénité, je me positionne dans la foi, je me positionne dans la conviction, je me positionne dans la foi et la conviction. Je me positionne dans la certitude. Je crois parfaitement que mon Rédempteur sera capable d'ouvrir des portes pour moi. Je crois parfaitement que mon Rédempteur sera capable de me sortir des mailles des ténèbres. Je crois parfaitement que mon Rédempteur peut m'enlever des puissances de ténèbres pour me transporter dans le royaume du Fils de son amour. Parce que l'Éternel des armées, il est clairement dit qu'il m'a pris des ténèbres et il m'a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Seigneur, je te bénis encore pour Jésus. Seigneur, je te bénis encore pour la victoire que tu m'accordes. Tout esprit d'échec est rejeté. Tout esprit de peur est rejeté. Tout esprit de manque de confiance est rejeté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je profite également par la même occasion, mesdames et messieurs, pour vous donner quelques nourritures spirituelles compte tenu du temps, parce qu'on a percé le temps. Pour continuer à appuyer la prière de ce matin, je vais simplement vous donner quelques passages bibliques que vous allez aussi méditer et qui vont ouvrir les yeux de vos esprits et qui vont vous permettre de mieux vous lever dans le combat spirituel. Mesdames et messieurs, je vous en prie, comprenez que nous sommes encore dans ce qu'on appelle nos premiers numéros, et le gloire soit rendue au Seigneur déjà, parce que plusieurs parmi vous, peut-être certainement, à partir de ces numéros, connaîtront réellement un véritable changement, et leur vie connaîtra véritablement je dis véritablement un tremplin. Alors, mesdames et messieurs, quelques nourritures spirituelles pour vous aider simplement et pour vous aider à prendre
à vous fortifier, j'ai envie de dire, vous aider à vous fortifier et à prendre courage. Quelques notions spirituelles, rapidement. 1 Samuel 14, 1 Samuel 14, verset 6. 1 Samuel 14, verset 6. 1 Samuel 14, verset 6. 1 Samuel 17, verset 37. 1 Samuel 17, verset 37. 1 Samuel 30, verset 6. 1 Samuel 30, verset 6. 1 Chronique 28, verset 20. 1 Chronique 28, verset 20. 2 Chroniques 15, verset 8. 2 Chroniques 15, verset 8. Et pour finir, Proverbe 14, verset 26. Et pour finir, Proverbe 14, verset 26. Je vais rapidement reprendre en ce qui concerne la nourriture spirituelle. 1 Samuel 14, verset 6. 1 Samuel 14, verset 6. 1 Samuel 17, verset 37. 1 Samuel 17, verset 37. 1 Samuel 30, verset 6. 1 Samuel 30, verset 6. 1 Chronique 28, verset 20. 1 Chronique 28, verset 20. 2 Chroniques 15, verset 8. 2 Chroniques 15, verset 8. Et Proverbe 14, verset 26. Proverbe 14, verset 26. Mesdames et messieurs, merci encore de nous avoir reçus chez vous. Merci encore pour le temps que vous nous avez accordé. Je prie l'Éternel Dieu de gloire et de miséricorde pour que cette émission soit réellement à votre bénéfice. Je prie l'Éternel Dieu de gloire et de miséricorde pour qu'il ouvre entièrement les oreilles de vos esprits et qu'il ouvre les yeux de vos esprits. Je prie l'Éternel Dieu de gloire et de miséricorde pour que cette émission apporte réellement dans vos vies une faveur et une distinction particulière. Je prie l'Éternel Dieu de gloire et de miséricorde pour que cette émission, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, vous aide, peu importe la situation à laquelle vous êtes. Car c'est d'ailleurs pour ça que cette émission existe. Cette émission existe effectivement pour booster les personnes, pour aider ceux qui sont faibles dans la prière, pour aider toutes les personnes qui ne connaissent pas prier, mais aussi pour aider toutes les personnes qui sont retenues par des mailles des ténèbres, via certainement les sociétés secrètes, les sciences occultes, les sciences ésotériques, la magie et toutes ces choses. Mesdames et messieurs, merci encore une fois de plus de nous avoir reçus chez vous. Je vous prie simplement de méditer encore notre thème d'aujourd'hui. Donc, fortifie-toi et prends courage. Mon cher frère, ma chère sœur, nous avons eu pour thème fortifie-toi et prends courage et notre texte biblique, Josué chapitre 1, versets 8 à 9. Merci encore pour tous qui me regardez. Je prie l'Éternel pour que toute personne qui sera au contact de cette émission, toute personne qui regardera cette émission, d'une manière particulière, reçoive un impact particulier, mais aussi que le Seigneur Dieu de gloire et de miséricorde, à travers les quelques paroles, les quelques temps de prière que j'ai eu à faire avec vous, mesdames et messieurs, vous êtes entièrement à changer vos vies, vous êtes entièrement dans vos combats, dans vos adversités et dans vos batailles. Mon frère, ma soeur, les quelques temps ou encore les sujets de prière que je t'ai donnés sont simplement là pour venir servir de socle et pour t'aider réellement à pouvoir monter et à changer radicalement ta vie, pour t'aider réellement à continuer en termes de combat spirituel afin que tu aies de l'impact et que toi-même tu vois l'impact de Dieu dans ta vie. Merci encore de nous avoir reçus chez vous. Mesdames et messieurs, bonjour encore et bonsoir et bye bye, que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen.